Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir choisis chez vous pour les comptes de cette édition du journal et surtout bonnes conditions de suivi. Ouvrons ce journal par cet élément. Le choix sur les nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI suscite des divergences au sein de l'Union sacrée. C'est le cas du parti politique L'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, qui dénonce le forcing que fait preuve Mbosso Nkodia, président de l'Assemblée nationale. Suivez à ce sujet M. Fisso Lutonadio, cadre de ce parti, dans ses propos recueillis par Osé Mabiala. Depuis un certain temps, au niveau de l'ensemble, nous constatons que nos partenaires au sein de l'Union sacrée ne sont pas sincères par rapport aux engagements que nous avons pris pour l'intérêt général du peuple congolais. Et nous avons dit que ce n'était pas important de faire le forcing. Il fallait que le processus 2023 soit le processus le plus crédible que nous devons connaître. Parce qu'on n'a plus, on suppose plus avoir un pouvoir de tyran. Donc il faut vraiment qu'on organise les élections libres, démocratiques et transparentes. Et tant que les confessions religieuses sont manipulées par des forces obscures, on ne sait pas dans ce climat comment envoyer nos candidats à cette CENI qui ne rassure. Et c'est pour cela, au niveau de l'ensemble, nous avons dit il faut que les confessions religieuses se mettent d'accord et il faut un compromis au sein de l'Union sacrée. Malheureusement, M. Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, est en train de faire un forcing et nous nous sommes dit par rapport à ça, on ne pouvait pas continuer comme ça sans réévaluer la situation du pays et sans réévaluer notre participation dans l'Union sacrée. Parce que c'est chaque jour maintenant, il n'y a pas si longtemps, il y a 48 heures, on nous a imposé l'escroquerie de l'État avec le registre des appareils mobiles, le RAM. Et cette escroquerie n'est pas encore consommée. On veut encore nous imposer un président de la CENI. Et nous, étant que parti proche de la population, nous disons non. Nous sommes dans l'Union sacrée, mais nous sommes obligés de protéger les intérêts de la population. Mesdames, Messieurs, l'actualité, c'est aussi l'eau, c'est la vie, dit-on. Cette denrée si indispensable à la vie est devenue de plus en plus difficile sur l'ensemble de la ville de Matadi où le fleuve Congo est proche. Nos reporters ont sillonné dans quelques quartiers de la ville pour se rendre compte de cette pénurie. Suivez. La pénurie d'eau potable est visiblement remarquable sur l'ensemble de la ville de Matadi, particulièrement au quartier Mvoadou à face et à Kinkanda SMDC où ses habitants observent depuis un certain temps la carence d'eau. Cette denrée si indispensable à la vie est devenue de plus en plus rare et pour en procurer, il faudra parcourir de longues distances ou soit d'interrompre le sommeil la nuit et pour en avoir dans de petites heures du matin avec tous les risques d'être agressé. Les installations de conduite d'eau dans des concessions sont restées des étiquettes parce que les robinets ne jaillissent plus de l'eau, témoignent ses habitants. Numéro 27, à quartier toza commis de Vouzi. Koto ma ebimaka sute ba pompe koma be chancho ma ebimaka sute fallait to kila ko lamkaka ba 6 ans to ka mai na se mais moya ko bima 6 ans reza te pe ba kuyu na mikolo bazo boma bato pa gouverneur mboka tela biso makambo yo za soki wapi kuna mai no ebimaka na ndako biso koto mai ezo bima te mai pasi tozo kemba tozo bima ba kuanga ba basi ba pake zo bima biso tela biso likamo munu muki handicapé ça mona kutambula pasi donc maza kutu donc pompe kutu be katuna kwa ndia po ya mafuta kwa ni maza kibima kwa nete play yete muke play mu yobila tv sana nini maza ikere nani kwa sosala mu maza mutu nete munu wapo wana sosila maza metu bana beno bafumwa beto beno mfuila beto kiadi beno mona beto kiadi sutu munu nete handicapé muke maza keleve nzila ya yimbi hata ngimitu bangebima hapi ngeke kwenda
ngele kuma na face à face ngeme ba ka taxi obeke ko na mvoa do ba moto ba camion donc moyen ku tout fait donc ya ko ni metu ba samu na beno ba fungwa beto ke fona sunga beto na kati ya boala ya ba Congo. Si jamais les responsables de la régie des eaux ne prendront qu'à compte ces cris d'alarme, la devise « L'eau c'est la vie » sera un simple slogan. Mesdames et messieurs, tout à fait autre chose à présent. Plusieurs routes de la ville portuaire de Matadi sont dans un état de délabrement très avancé. C'est le cas de la route de Piné se trouvant en voie d'eau à la hauteur du parking Les Copains se dégrade de jour le jour. Osé Mabiala et Arsène Maïtouka, reportage. Nous sommes en voie d'eau au quartier Les Copains dans la commune de Matadi. Cette route de 2 pneus qui va du parking Les Copains en passant par l'arrêt appelé communément Enfer jusqu'à Kinzao village se trouve dans un état de délabrement très avancé. Ce qui ne permet pas aux conducteurs de voitures, taxis et motos de bien rouler sur ces tronçons routiers qui s'avèrent très importants pour la population habitant cette partie de la ville. Elle lance ainsi un cri d'alarme aux autorités compétentes de bien vouloir leur venir en aide. Ici est de noter que cette route pouvait servir à la réduction des embouteillages dans la ville de Matadi, du fait qu'elle va du parking Les Copains, passant par les quartiers régis Ndemba, Toulouse, Bouima et Kinkanda. Un tronçon routier qui serait utilisable pour les gros véhicules partant pour la ville-province de Kinshasa dans les soucis de désengorger la voirie urbaine de Matadi, mais hélas abandonné à son triste sort. Après l'assainissement de chaque samedi, communément appelé Salongo sur toute la ville de Matadi, le constat est amer. Les déchets collectés, les immondices curés dans des caniveaux restent longtemps abandonnés sur la chaussée suite à l'insuffisance de matériel adéquat pouvant permettre aux agents qualifiés de toutes les 3 communes de la ville de bien travailler. Suivez. Instauré par la mairie de Matadi, le système d'assainissement de chaque samedi, communément appelé Salongo, est gravé dans la mémoire de la population. Après avoir collecté ces déchets et les immondices curés dans des caniveaux, restent longtemps sur la chaussée avant de les évacuer. En tout cas, Betomé Lemba. Chudi. Bato ankaga nle kuza yuvula woni kima na pharmacie awo même wani kota kelevi. Pona nini chudi. Baba kile beto tete moyen. Même ba moto ya tuambwanji. Bale suba vya 3 moto. Lena kona kata ba saleté na nzila. Bangungi. Tomelemba. Saleté ba muzo bimisa terrasse awo. Ya médecine la mingi, ya na kona presque en 3 semaines voire même ba un mois na ndambo. Le constat est amer. Ces immondices transformés en poubelles sont situés non loin du rond-point Stade Lumumba, dégageant ainsi une odeur nauséabonde et qui indispose les passants et les habitants environnants. Même son des cloches au quartier Boncoin où le caniveau a été curé, les immondices sont en train d'être évacués par les agents des services d'assainissement de la commune d'Mvouzi. Ces derniers réclament le matériel adéquat pouvant leur permettre de bien travailler afin qu'ils puissent parvenir à parcourir toute la commune. Mesdames et messieurs, bouclons ce journal par cette nouvelle triste. C'est un rappel, bien entendu. La corporation journalistique est en deuil. Elle a perdu l'un des leurs en la personne de M. Patrick Palata qui a tiré sa révérence dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 octobre 2021 à Kinshasa, la capitale du pays. Une fois de plus, nous vous proposons de suivre ces récits de Osé Mabiala. Bako Sala. En réalité, il y a quoi? Pour te juger tes... Cette voix ne sera plus écoutée
Ces visages, nous ne les verrons plus jamais sur les écrans, car l'Éternel vient de rappeler son âme. Lui, c'est Patrick Palata, journaliste de grande renommée, non seulement dans la province du Congo central, mais aussi en République démocratique du Congo en général. Décédé à 1h du matin, dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 octobre à Kinshasa, dès son retour de Kolwezi dans la province de Lualaba, alors qu'il était allé exercer sa profession noble dont il était passionné. C'est un vide qui s'est créé, une grande perte dans la corporation. De son vécu sur la terre, Patrick Palata a laissé un témoignage salutaire. D'abord, nous rendons grâce à Dieu parce que dans toutes choses, nous sommes là pour remercier le Seigneur. Mais ça nous frappe charnellement parce que c'est un grand monsieur, et notre vieux grand frère. Et nous avions eu à passer des bons moments avec lui. Nous avions passé des émissions ensemble. Nous avons eu à bénéficier aussi de son expérience dans notre métier de journalisme. Et il a aussi contribué par rapport à notre formation informelle. Aujourd'hui, il nous a quittés. Vraiment, les témoignages en est que c'est un homme en lui. Personnellement, moi, j'ai trouvé en lui et de pouvoir bien respecter notre éthique et la déontologie dans le sens d'être impartial. Que dire de plus pour exprimer les qualités d'un journaliste objectif, impartial et professionnel? Patrick Palata était à jamais dévoué dans la profession qui, parfois, était victime des arrestations arbitraires. Adieu, chers confrères, et à jamais dans nos mémoires. Mesdames, Messieurs, toutes nos condoléances les plus attristées à la famille biologique de notre confrère Patrick Palata. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Au revoir.